Mais en 32 ans, ça fait 3 ans, vous qui jurez sur un couple dans tout sauf l'infidélité, ça veut dire que pour vous, la fidélité, elle est de mise. Je ne vais pas vous saper le moral, hein, mais faites un peu plus attention. Non, je suis avec vous, je vous écoute. Je suis avec vous. Il y a des âges comme ça, les femmes, on prend nos affaires, on vient s'installer chez vous. Hein. Il y a des âges comme ça. Hein. Il y a des âges qui ne laissent pas choix, au choix, sauf si c'est pas le choix. Mhm. Il y a des âges pour une femme qui ne laissent pas le choix au choix, sauf si c'est pas le choix. C'est pas possible. Et dans le fond, vous savez que j'ai raison. Vous-même, dans votre cœur, là, vous savez que j'ai raison. Vous savez que s'installer ensemble, ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'elle. Si jusqu'à présent, vous n'êtes pas installé, ben, c'est parce que elle réchigne un peu. À 32 ans, vous allez toujours le faire. Vous allez toujours le faire. Vous êtes un garçon sérieux, ça se sent dans la voix. Ah, c'est vrai. Ah, ça se sent dans la voix, ça se sent dans vos principes. Mais en même temps, euh, vous êtes dispersé entre ce que vous voulez et entre ce que vous avez choisi. Oui, c'est vrai. Parce que il y a toujours un choix de raison et un choix de cœur. Donc, il faut suivre la raison. Non, là, vous avez fait un choix de cœur. Là, c'est pas un choix de raison. Vous l'aimez. Oui, Donc, c'est pas un choix de cœur. C'est pas un choix de raison, c'est un choix de cœur. un Mais choix moi, de raison. au sortir, vous savez, je sens que vous êtes un homme qui prie. Au sortir de cette conversation, mettez un ultimatum, qu'elle cherche le boulot là où vous êtes, que vous vous installez ensemble, vous êtes des adultes, et vous allez toujours faire ça. Voilà. Donnez-lui cet ultimatum-là, qu'elle quitte son boulot. En même temps, vous l'aidez à chercher, elle va trouver, elle est comptable. Donnez-lui Ok. un ultimatum. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'elle rentre. Bien, maman. Voilà, donnez-lui un ultimatum. Parce que je sais très bien que, à vous entendre, donnez-lui un ultimatum. Voilà. Je suis désolé, vous êtes un garçon sérieux. Donnez-lui un ultimatum. Qu'elle ne vous fasse pas perdre du temps. Tout à fait. Tout à fait? Mhm, je suis d'accord avec vous, madame. Ça me fait plaisir de Dieu ne fait jamais m'entretenir rien par avec. hasard. Et Dieu ne parle qu'à travers, pour une fois, je parle de Dieu. Dieu ne parle qu'à travers au travers des hommes. Peut-être que vous avez fait la prière hier, vous demandez à Dieu de vous donner une réponse. C'est peut-être la réponse que je vous donne. Dieu ne parle qu'au travers des hommes. Ça veut dire que quand vous demandez quelque chose à Dieu, de l'argent, c'est un homme qui va vous donner de l'argent. Une solution, c'est quelqu'un qui va vous donner une solution. Dieu ne parle qu'au travers des hommes. Donc peut-être des inquiétudes que vous avez. Je suis peut-être l'envoyé de Dieu, hein, Jean merci. Vous savez pas, Certainement. hein? Certainement, j'aime vous entendre parler. Non, 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 non. 32 ans, ça va, c'est beaucoup. Vous êtes grand. Vous êtes âgé, 32 ans. Voilà. Et puis 32 ans, vous n'avez pas. Voilà, elle a 32 ans. Puis, si vous voulez fonder une famille, 2 ou 3 enfants, il faut déjà vivre ensemble. Il faut vous y mettre. Il faut aller vite. Ça fait 3 ans, vous n'êtes plus des enfants. C'est vrai. Pardon? Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Il y a même les noms dit que je ne vous ai pas dit, sinon ça serait encore pire. Il y a des... Mais j'ai senti. Il J'ai y a senti. même, Merci. il y a même les noms dit qui n'ont pas été dit dans l'histoire. Donc, de peur d'être encore, d'être encore plus enfoncé. Hein? Non, mais Et je sais. oui, il y a les noms dit, comme par exemple, deux grossesses ont été enlevées. Il y a- Oh, elle a enlevé ça? Qui a enlevé? Bon, on me disait que c'était des fausses couches. Bon, moi, je sais pas si c'était Ah. Mais puis vous êtes resté dans ça, Jean merci. Attention. Et puis vous êtes resté quelqu'un qui enlève, et puis vous êtes resté dans ça, Jean merci. Pourquoi vous faites ça, hein, mes frères? Pourquoi vous faites ça? Quelqu'un vous enlève deux, et puis tu restes dedans? Hein, Jean merci.
Bon, bon, parce que l'idée qu'on, du moins, hum, la raison qu'on donnait, c'est que il y a un problème de conception, qu'on devrait aller rencontrer soit un gynécologue ou alors une sage-femme pour faire un suivi. C'était ça l'idée. La raison qu'elle vous a donnée, Oui. et vous avez cru? Bon, puisque moi, je ne suis pas du corps médical, fallait bien un avis externe. Non, mais une fois, elle est grosse. Elle vient vous dire qu'elle a perdu et vous croyez deux fois, elle est grosse. Elle vient vous dire qu'elle a perdu quand même. C'est elle-même qui vient vous dire à chaque fois qu'elle a perdu. Normalement, les soins, des choses comme ça, vous devez l'accompagner à l'hôpital. Vous ne faites pas cette démarche. Et une personne qui perd comme ça, elle doit s'inquiéter. Elle ne s'inquiète pas. Elle vient juste vous annoncer que non, j'ai perdu. Et vous, vous croyez? Donc, ça veut dire que si je ne vous avais pas tiré les oreilles, mais vous le savez tout ça. Vous le savez pourquoi tout à l'heure, vous faites comme si ce que je racontais, c'était pas ça. Non, moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'était simple. Le problème était, en fait, bon, il a été dit, comme elle m'avait expliqué que, puisque elle avait conçu ça 10 ans et que le temps qu'elle avait mis, c'était un peu considérable. Donc, Mais c'est fallait elle-même qui déjà. perd. C'est elle-même qui perd ce qu'elle a dans le ventre et c'est elle qui vient vous expliquer. Est-ce que vous l'avez accompagnée effectivement chez le médecin pour voir que c'était une fausse couche et que c'était pas un avorte? Oui, la première, du moins, c'est les deux fois, Oui. Ah. les deux fois, il était question de causer avec la sage-femme qui l'avait suivi. Bon, elle m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment, qu'il y avait un problème au niveau du prolapsus de l'utérus. Donc, parce que l'utérus, parfois, ça avait tendance à descendre plus bas. Donc, que c'est un problème de santé qu'il fallait prendre en compte. Bon, c'est pourquoi je lui ai donné raison, comme Ah non, sa femme me l'a expliqué ça. elle a payé la sage-femme parce que la deuxième grossesse, dès le début, elle devait avoir les jambes en l'air, c'est ce qu'on fait. Quand il y a eu risque au début, la deuxième grossesse, on prend des précautions, puisqu'on sait que, comment on appelle ça, le nom va me revenir, on fait un cerclage. On fait un cerclage, on sait que facilement, comme ça, elle a payé la sage-femme pour vous raconter les histoires. Elle a payé la sage-femme. Allez vous renseigner, allez repayer la sage-femme. Jean Merci, allez repayer la sage-femme, demandez-lui la vérité, elle va vous dire. Mhm. Parce que la deuxième grossesse, on sait que une femme qui a plus ou moins perdu parce que voilà le col était ouvert, on te fait la deuxième grossesse, on te fait automatiquement un cerclage. Tout à fait. Hein, tout à fait. En fait, à mesure que vous parlez, je me rends compte que vous avez raison. Parler, que ce dont vous parlez là, c'est logique et pertinent en plus. Hmm. Les hommes de Christ, là, faut me payer. Hein. Vous devez m'envoyer beaucoup de cadeaux. Parce que moi, bientôt, je veux coacher les femmes. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à la page, là aussi, me fatigue. Hein? Il n'y a jamais de petits cadeaux. Tout ce que je vous dis, surtout en coaching, tout ce que je dévoile, tous les raisonnements que je fais, tout ce que je fais avec vous, tout. Il n'y a jamais de cadeau. Pour soutenir le live, il n'y a jamais de, si c'est pas Valoche, il n'y a jamais de cadeau pour soutenir le live. Si c'est pour aller donner chez vos femmes qui vous trompent matin, midi, soir, vous venez vous remplir pour écouter mes posts. Vous venez vous remplir pour écouter mes posts, on dirait je sais pas quoi. De toute façon, ma page, bientôt, elle sera payante pour avoir accès à mes posts là. Parce que vous ne donnez pas, ma page bientôt sera payante, je vous avertis. Oui, ceux qui voudront avoir accès, il faudra qu'ils paient un abonnement. Non, c'est pas possible. Regardez par exemple Jean Merci, où on est parti. Regardez vous-même Jean Merci. Et où on est parti là. Bon, Jean Merci. Franck Ouapo, je vous ferai des surprises. Vous-même, vous êtes loin où on est parti avec Jean Merci. Ah oui, ma page là, parce que je sens, si je vous dis
Vous ne voyez pas, des fois, je fais 4 jours, je fais pas de live. C'est pas normal. C'est vrai que des fois, le live est limité, mais les conseils par jour, il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas de conseils. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas un conseil et c'est épuisant. À un moment, pardon, à cause de Dieu. Non, 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 je veux bloquer accès. Faut s'abonner, faut payer même 1 euro. Ah oui, 1 euro, c'est pas beaucoup pour les posts que je fais. 1 euro, c'est pas beaucoup. Quand même. Vous ne soutenez, si c'est pour aller acheter les chaussures, les perruques pour vos femmes qui vous font, qui vous mentent. Et vous comprenez, c'est pour ça qu'il n'y a que les coachings des femmes. Les femmes dépensent pour avoir des conseils. Et en plus, je veux vous dire, ma page n'est pas monétisée. Mes posts là, même quand ça arrive à 300 000, il n'y a rien. Parce que j'ai créé le compte en Afrique. Les gens, ils me disent, oui, tu as de l'argent avec les posts. Non, je ne gagne absolument rien. Je le fais vraiment avec le cœur. Dieu vous récompense au centuple. Regardez-moi moustaquer. Un Jean merci, quand même. Une femme qui c'est à cause ah, c'est à cause ah mon Dieu, c'est à cause de Jean merci. Hein? Jean merci, la cause à qui alors? Oui, quand même, hein, Jean merci. Quand même, un truc qui s'en va. On te dit non, c'est parce que le col n'était pas solide, nanana. Le deuxième truc, on sait qu'elle a des antécédents. Donc, une personne qui a des antécédents, ben, on prend des précautions pour que ça arrive jusqu'à terme et prendre des précautions pour, c'est Ignacio aussi, il a dit que il est médecin. Prendre des précautions, qu'est-ce qu'on fait, dès le début? Ben, on te fait un cerclage. Ça veut dire qu'on te garde les jambes en haut, en l'air, le temps que l'enfant prend forme, le col de l'utérus soit plus ou moins et après tu te lèves. Mais la deuxième fois, elle prend pas de précautions, quand même. Hmm? Merci, 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 Franck. Hein? Quand même. C'est ce que je dis, vous savez, Dieu ne parle qu'à travers les gens. Il fallait que je vous fasse monter, pourtant vous n'êtes pas venu pour une consultation, mais on a parlé, et puis après, et puis voilà. C'est pas normal qu'à 32 ans, une femme qui a déjà un enfant de 10 ans vous laisse comme ça, aussi loin que ça en liberté. Ça veut dire que vous êtes seul, il y a la possibilité qu'une autre dame vous mette le grappin dessus. À 32 ans, mais c'est ça ou c'est pas ça? À 32 ans, on peut pas, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous reviendrez un jour me dire, maman, vous avez raison. Ce que vous m'avez dit là, vous avez raison. Vous reviendrez me le dire. Et là, vous-même, vous dites que c'est parce que vous m'avez pas tout avoué. Déjà, vous m'avez avoué les 2 trucs. Vous savez, la vie, elle nous éduque. Quand on a des principes, non, faut rester sur nos principes. C'est pour ça que dès le début, je vous ai dit que vos principes ne sont pas en accord avec votre choix. C'est la première phrase que j'ai dit. Vos principes ne sont pas en accord avec votre choix. Ça veut dire que vous avez fait énormément de concessions. Donc, je suis partie. Pardon? Tout à fait, vous avez raison. Énormément. Ah, j'ai énormément. Vous avez fait énormément de concessions. Oui. Mais alors, pourquoi au début, merci Franck, pourquoi au début il fallait passer 40 minutes pour avouer la vérité? Ah, merci Franck, merci Franck, merci, merci. Hein? Ignacio pense que je n'ai pas encore fini. Non, ça va, j'ai fini. Hein? Il a dépensé combien? Ben non, il a beaucoup dépensé parce que c'est sa compagne. C'est sa compagne. Et elle lui a avancé la raison comme quoi elle peut pas venir vivre avec lui parce qu'il ne l'a pas encore doté. C'est ça ou c'est pas ça? C'est exact. Bon, déjà, aussi, c'est
peut-être on fait un mois entier, peut-être sur deux. Ça aussi, ça. Pardon? Peut-être on fait soit un mois sur deux. Genre, on fait peut-être 3 semaines à un mois ici, après, rentre encore. Oui, mais elle rentre encore dans l'année, vous vous voyez combien de fois? Hmm. Bon, peut-être, comme je dis là, ça peut peut-être faire même 6 fois par an. Au moins 6 mois, 6 à 5 mois qu'on passe ensemble. Le reste, celle-là, là-bas qu'elle passe le reste du temps. Vous partez souvent là-bas, la voir là-bas où elle est? Honnêtement, non. C'est elle qui vient souvent. Oui, la plupart des cas, c'est elle qui vient. Vous ne partez pas souvent là-bas. Rarement, peut-être 2 fois, 3 fois. Donc, du coup, vous ne connaissez pas sa vraie vie là-bas. Non, en plus, elle vient en famille là-bas. Elle vit en famille. Mhm. Elle vit en famille chez qui? Sa maman, ses frères et sœurs, en fait, ils ont construit. À 32 ans, elle préfère vivre en famille que de venir vivre avec vous. À 32 ans. Mhm. Jean merci. À 32 ans, elle préfère se serrer en famille. Ça, alors. Hmm? Oui? Parce que c'est une maison familiale, genre, en famille. Vous connaissez les parents? Vous connaissez très bien les parents? Oui? Honnête. Vous connaissez qui? Mhm. Papa, maman, c'est tous les frères. Ils vous appellent souvent? Honnêtement. Oui, on s'écrit. Ils vous appellent souvent? Oui, bien même. De temps en temps, quand on a même un problème, ce sont eux qui viennent pour arranger. Ils essaient d'arranger. Ils viennent comment? Quand Comment ça, ils viennent? ils appellent, que bon, il y a quoi? Quel est le problème? C'est comment vous allez? Jean Quand merci. même il y a un, oui, quand même il y a un problème, peut-être je parle à sa maman. Maman donne des conseils, dit non, voilà, voilà, tout et tout. Mais Jean merci. Oui. La première séparation n'était pas due à la famille qui était dedans. Vous refaites encore la même erreur. La première séparation. Non, oui, justement, là maintenant, j'y vais avec beaucoup de tact et c'est comment m'y prendre. Comment ça? Puisque vous racontez à la maman. Si vous parlez à la maman, ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise sur elle. Non, pas vraiment. Pas Ah, vraiment, parce que, elle ne vous écoute pas beaucoup. oui, oui, voilà. Ok. Bon, je vais vous laisser, je ne vais pas vous torturer plus que ça, hein. Je vais vous, je, je veux vous faire descendre, ok? Ok, madame. Merci Sentez-vous bien? beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, D'accord. c'était vraiment avec plaisir. Hein, je vous remercie. Vraiment, c'était Merci, vraiment avec madame. plaisir. Si ça a pu Ok. vous inspirer, il n'y a pas de problème. OK? Mhm. Mais D'accord, madame. Merci. le seul conseil que je peux vous donner, si votre première relation, quelles que soient les conditions, ça n'a pas marché parce que vous avez mis la famille, à partir d'aujourd'hui, arrêtez la famille. Ok. Non. On ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. D'accord, madame. Bien Faites un compris. effort, voilà. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas encore engagé, hein, donc réfléchissez très bien. Réfléchissez très, 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 très bien. Voilà. Ne vous engagez pas encore dans une histoire parce que là, vous avez une première relation, ça n'a pas marché. Si cette relation-là ne marche pas, vous n'allez pas vous en remettre. Ok. Ah, et je pense que vous supportez beaucoup de choses parce que vous voulez pas avoir un deuxième échec. Tout à fait. Exactement, madame. Vous avez bien raison. Ah bon, hein? Tellement j'ai le souci de réussite. Du moins, pour cette fois-ci que je tolère beaucoup de choses. Je deviens tolérant. Je ferme les yeux sur certaines erreurs qui autrefois ne passaient pas du tout. Donc, et j'ai même l'impression de me rendre vulnérable. Et parfois même, je me sens même comme lâche ou perdant même à la rigueur. Mais bon. Et c'est ce que je dis, vous vous êtes pas encore engagé par rapport, quand je parlais de la fidélité dans le couple. La fidélité, elle se fait Mhm. avec le temps. Mais déjà, moi, je vous dis que la fidélité, elle se fait avec le temps. Et je vous ai toujours dit que pour moi, la fidélité, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le respect. Parce que le respect engendre la fidélité. Mais déjà, si elle ne vous respecte pas, si vous avez du mal à vous imposer, alors qu'elle a déjà un enfant,
Si vous avez du mal à... le respect engendre la fidélité. C'est pas la fidélité qui engendre le respect, non. C'est le respect qui engendre la fidélité. Quand on respecte, ben, on n'a pas à cœur de tromper. Parce qu'on respecte l'autre, on respecte le couple. Mais déjà, vous, si vous avez du mal à obtenir ce respect, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous comprenez? D'accord. Voilà, si vous êtes obligé de passer par ses parents quand même, elle a 32 ans. Si vous êtes obligé de... Voilà, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, Ok. ok? Allez, D'accord. portez-vous. Merci, madame. Moi, il Merci. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Ok. C'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, je dis toujours que je ne sais pas pour moi, mais souvent je crée mes échecs pour apprendre des résultats. Est-ce normal? De toute façon, si vous créez des échecs, c'est parce que vous-même, vous voyez que c'est pas ça. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas ça. Je pense que le jour où vous serez vraiment en sécurité dans une relation, vous ne prendrez pas le risque de créer un échec. Non. Vous allez vraiment tout faire pour que ça marche. Le jour que vous serez vraiment en corps et en esprit le jour que vous serez vraiment en corps et en esprit dans une relation, vous ne prendrez pas le risque. Si vous vous amusez à faire des expériences comme ça, c'est qu'au final vous-même vous ne vous sentez pas sécure dans voilà. Ok. Est-ce qu'il y a ne vous inquiétez pas pour ça, ne vous inquiétez vraiment pas. Je pense que c'est vos insécurités, voilà, c'est votre méfiance et vos insécurités, et les insécurités naissent d'un comportement. C'est votre sixième sens qui vous pousse à vous, voilà, vous sentez, voilà, vous sentez des alarmes que vous écoutez, hein. Vous sentez au fond de vous, voilà. Ignacio, au revoir Ignacio. Voilà, au revoir Ignacio. Bon. Blé Edgar, voilà, coucou, voilà. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours, tous les jours, je vous répète, tous les jours. Quand vous mettez des commentaires là, les commentaires vous déterminent. Quand vous mettez des commentaires, j'ai toujours répété que les commentaires, je ne sais pas combien de fois je vais répéter ça. On écrit avec les doigts, mais ça sort de l'âme, ça sort du cœur, ça sort de nos blessures. On écrit avec les doigts, oui, mais ça sort de l'âme, ça sort du cœur. Ça sort de l'âme, ça sort du cœur. Et il y a des choses comme ça. Une fois que vous mettez bout à bout comme ça, on est des humains. On est des humains. C'est-à-dire que les comportements là, le comportement que vous avez eu, c'est le comportement qu'un tel a eu. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Hein. La seule fois que vous aurez un comportement qui est difficilement maîtrisable, c'est quand vous perdez la tête. Parce qu'un fou n'est pas maîtrisable. Un fou agit de façon quand même, je veux dire, imprévisible. C'est ce qui fait que c'est difficile. Et je reste coaché sur ce live. Merci pour tout. Voilà. Et il faut... Merci Blé Edgar. Voilà, c'est ça. Hein. C'est pas évident. Mais... Moi, au final, mon souhait... Honnêtement, mon souhait, c'est que vraiment... Ça, c'est vraiment mon souhait du plus profond du cœur. Hein. C'est que... Triska, tous les humains sont prévisibles. Ceux qui sont conscients, oui. Mais ceux qui ne sont pas conscients, non. Un fou n'est pas prévisible. Pourquoi on les attache? Pourquoi on les enferme? On les enferme parce qu'on ne peut pas prévoir leur comportement. Mais vous et moi, on est prévisibles. Mais posez-vous la question, comment je fais pour déterminer la suite d'un débat? Comment j'arrive à dire, non, là, c'est faux, là, et après les gens viennent à me dire la vérité. Posez-vous la question, comment j'arrive, les gens, je ne les connais pas, mais au travers de la conversation, comment j'arrive à arriver jusqu'au bout de la vraie histoire? Parce que simplement, c'est un être humain logique et pensant. Donc, quand il me donne une histoire, je répète ça tous les jours. Je vais juste dans la logique. Et à un moment, la logique, elle ne suit pas. Mais j'aurais du mal si c'est un psychopathe. C'est ça, en fait. C'est Moutawalki, c'est ça, en fait. C'est le même schéma
que vous devez avoir, ils agissent en fonction de quoi? Leur signe, mais pas du tout quel signe. Bon, c'est vrai que bon, moi je crois au signe astrologique, mais bon. C'est pour ça que je vous donne tous les jours je veux dire, comment je peux expliquer ça? Des armes pour dévoiler vos femmes. Toutes les femmes, on a le même comportement. En tout cas, tout ce que je vous dis, dans le foyer, si vous voyez une femme, quand vous restez tranquille, avec un comportement, oui, des mises en garde. Quand vous voyez une femme avec un comportement que je décris à 80%, là, ce que j'ai dit, c'est ça. Il y a toujours 20%, comme on dit, l'exception qui confirme la règle. Quand je décris un comportement, vous vous asseyez chez vous dans votre couple, vous analysez le comportement de madame. Elle a l'un des comportements que j'ai décrits là. C'est pas grave, on va être humble. À 75%, ce que j'ai dit là, c'est ça. Je suis une femme. Mais ça sous-entend que tu as déjà tout expérimenté. C'est pas une question de tout expérimenter. Est-ce que je peux tout expérimenter déjà à la base? À la base, est-ce que c'est humainement possible de tout expérimenter? Non. Mais les expériences, elles ne sont pas toujours personnelles. Les expériences, elles ne sont pas toujours personnelles. Est-ce que tout ce que je raconte là, tout ce que je raconte, je peux le vivre? Réfléchissez ne fût-ce qu'un instant. Déjà, je parle des mères célibataires. Je suis pas une mère célibataire. Moi, j'ai un tiercé en ordre. J'ai 3 enfants avec le même papa. Déjà, à la base, quand je prends les femmes célibataires, je ne rentre pas dans le cadre. Moustaki, bonne nuit. À la base, déjà. Il y a énormément de cas que je développe que je n'ai pas vécu. Énormément de cas. Donc, les gens qui disent, oui, c'est son vécu, c'est son vécu, c'est son vécu, c'est son vécu. Pas du tout. Quand je discute avec Jean Merci, là, quand j'ai réussi à déceler comme ça, est-ce que je vis le cas de Jean Merci? Je ne vis pas le cas de Jean Merci. Sa femme avec un autre enfant, je ne vis pas le cas. Mais si je raconte cette histoire, vous allez dire quoi? C'est la mienne. Triska, mais j'ai énormément de copines. Bon, maintenant, j'en ai plus. Maintenant, j'en ai plus. Mais j'en ai eu énormément. J'en ai eu énormément. C'est comme le dernier post, j'ai parlé d'un post, je ne sais pas si vous l'avez lu, un post sur la veillée. La veillée, ça veut dire que chez nous, quand il y a un décès, on prend une journée pour pleurer en hommage de la personne qui est partie. Qui a vu le post sur la veillée? Qui a vu le post sur la veillée? Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y en a qui ont lu le post sur la veillée? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu le post sur la veillée? Bien-être, ok. Ok. Bon, je vais juste prendre le cas de la vie.